Donc, ce soir à l'émission, pour la partie entrevue, je reçois Pierre-Luc et Frank, aka Chose, aka François, de Défaillance, pour nous parler de leur nouveau EP qui est sorti il y a quelques semaines. Un EP de 6 pièces, c'est des nouveautés. C'est pas. Vous avez fait un rééditing de Rouge Carnage, mais ça, c'est pas un rééditing. C'est vraiment 6 pièces flambant neuves. Non, en fait, c'est 6 tunes qui se retrouvaient sur un split qu'on avait fait avec 2 bands. OK. Et, durant la pandémie, on ne foutait rien, fait qu'on a voulu sortir un petit quelque chose, plus une gâterie que d'autres choses. Hein. OK, fait que dans le fond, toutes ces pièces-là, ils se retrouvent, mais sur d'autres splits. Ouais, sur un split. OK, fait que j'ai fouillé, puis je les ai pas retrouvés. J'ai fouillé sur Bandcamp, j'ai fouillé sur votre page et tout ça. J'ai pas trouvé ça, mais j'ai pas des gros skills d'investigatrice non plus. Là. Fait que, OK. Puis, tu sais, dans le fond, là, vous avez à votre actif, en plus de ce EP-là, 2 albums, 4 maxi, puis vous avez une centaine de shows à votre actif. C'est bon, vous ne chômez pas? Non, on s'amuse. OK. Ben, on est des vieux bonhommes. Oui, mais c'est ça. Je m'amène à vous demander. 1999. Ouais, c'est ça, ça a l'air gros, mais depuis 99, sans show, c'est pas tant que ça pareil. Ben, moi, je trouve ça impressionnant. Comment qu'un band fait pour passer au travers de 20 années dans la scène punk? Parce qu'on sait que la scène, elle a énormément changé. C'est-tu juste des vieux comme nous autres qui continuent d'aller dans vos shows ou y a-t-il une relève? Comment vous voyez la scène actuellement? C'est sûr que c'est vraiment tout le temps les mêmes faces. Là. La relève, c'est rough. Il n'y a pas beaucoup de place à aller. Les gens, c'est tout le temps des bars, finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de jeunes qui viennent d'un show. Je pense qu'ils n'ont pas la chance de découvrir un peu cette scène-là. Ouais, ils n'ont pas eu la chance qu'on a eue, je ne sais pas quoi. Là. Mais anyway, les jeunes aujourd'hui, ils s'intéressent de moins en moins au punk. Fait que, on dirait que tous les jeunes, ils écoutent de la musique de marde. Ouais, ça c'est sûr. Mais j'en ai une qui va à Polyvalente, moi, puis il n'y en a pas un qui a des gilets de bande qui écoute. Il n'y a même plus la pause Metallica à 14 ans. C'est fini ce temps-là. Fait qu'est-ce qui vous motive de continuer dans ce cas-là? Moi, dans mon cas, c'est parce que c'est ça que je fais, tout simplement. Okay. Moi, je ne fais pas de pilou, je ne fais pas de 4 roues, je n'ai pas de motocross, je n'ai pas de pick-up, j'ai même pas de téléphone cellulaire, je ne fais que jouer de la base. C'est de se retrouver avec les chums, prendre une bière, puis faire la musique. Là. C'est ça que je connais, c'est ça que j'ai connu, en fait. C'est rien pour ça que je fais ça depuis 20 ans, dans le fond, c'est l'histoire de ma vie. Ouais. Je sais pas comment dire ça. Nous autres, c'est une histoire une histoire d'amitié depuis 1989. Là. Nous autres, on était TQ, justement, dans notre passe. On a eu d'autres bandes avant Défaillance. Dans notre passe Metallica, de 14 ans, on tripait, on voulait faire de la musique ensemble, on a toujours voulu, puis ça a comme devenu un genre de dream come true. Dans une scène qui commence à mourir tranquillement, c'est ça qui est plate. Puis, vous pensez vraiment qu'elle est en train de mourir, cette scène-là, ou vous pensez qu'elle se transforme? On va être les derniers bands. Je pense qu'on va être les derniers musiciens à faire des shows. Ouais, parce que le monde paye encore. Tu sais, on va faire un concert avec un festival, mettons, avec juste des bandes relève, si tu veux, ou locales, là, genre. Puis ça ne marchera pas comme si tu fais de GBH ou Exploited, puis tu dis charge. Puis le monde paye une fortune pour avoir ces bandes-là. C'est correct, tu as le droit. Mais tu sais, ça n'a pas le même engouement. À un moment donné, Exploited, ils vont mourir. Là, ils ont 75 ans. À un moment donné, Discharge, ils vont mourir. À un moment donné, Yukasa, il va mourir. Le bonhomme, il a 82 ans, je pense. C'est que le monde va faire, ils vont-tu changer de crowd pour aller voir les autres shows? Ben, ça va rester comme ça, puis ils vont se rappeler des bons souvenirs, c'est tout. On ne sait pas vraiment. On va voir dans les 10 prochaines années ce qui va se passer. Mais éventuellement, faut que le monde s'adapte et s'ajuste. Ils ne pourront pas tout le temps dire hey, moi, je paye 35$ pour aller voir du charge. C'est correct de payer 35$ pour avoir du charge, mais il faut que tu payes 10$ pour aller voir ton band aussi local, si tu veux. Et de là, l'importance de soutenir la scène locale et de la mettre de l'avant. Tu n'as pas le choix parce que tu n'auras plus rien. Puis ta scène locale, c'est plate, mais c'est elle qui est. C'est correct de payer 75$ pour aller voir Diadix avec Misfit. Je n'ai rien contre ça. Là. Mais si tu ne payes pas 22$ pour aller voir la gâchette, ben, ce qui arrive, c'est comme année. Tu sais, la gâchette, c'est eux autres qui sont tout le temps au Québec, qui vont tout le temps opener pour ces bandes-là. C'est Défaillance qui va tout le temps opener pour la gâchette. T'sais. Fait que si tu ne viens pas nous voir, tout ça, ben, il n'y en aura plus de gâchette, il n'y en aura plus de Défaillance, il n'y en aura plus de whatever le band, là, Diac, n'importe quel, là, je m'en fous, là, c'est ça pour n'importe qui.
sais, cette année, il n'y a pas juste les gros bands US et Angleterre. Il faut vraiment. Puis malheureusement, je ne vois pas le monde qui ont le même engouement. Ça ne veut pas découvrir non plus. De moins en Mais moins. pourtant, vous autres, vous êtes au Saguenay. La scène Ouais, a ouais. l'air quand même assez vivante dans votre coin, là. Avant la pandémie, il y avait vraiment un bon regain de vie. C'était le fun. Il commençait à avoir du monde dans les shows. Puis nous autres, en 23 ans, là, on a vécu les shows à 150-200 personnes pour des petits shows. Après ça, il y a eu une drop parce que quand tu avais 30 personnes, tu te disais, wow, c'est une réussite. Frank, il a organisé une trolley show, des Total Chaos, tu peux tous les nommer. Là. Ukesa, Takeros, Conflict, Charles Fontenot. Puis on avait une centaine de personnes. Après ça, on a eu à la passe 30 personnes dans les shows, ce qui était assez désagréable. Puis là, tout tranquillement, il commençait à avoir du monde dans les shows. Puis là, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. Fait que là, il n'y a plus personne dans les shows, puis il n'y a plus de shows. Ouais, mais les shows vont revenir. Fait que de là, l'importance encore d'essayer de donner de la visibilité aux bands locaux. Tu sais, puis le monde, je sais là, comment est-ce que le monde aime aller voir des bands internationaux et tout ça. Tu sais, puis je m'inclus là-dedans. Tu sais, autant je vais aller voir des bands locales dans des petits bars miteux, autant que je vais aller voir des noms plus mainstream un peu, mais on le sait que ces bands-là, ils ne reviendront pas à moyen court terme là, au Québec. On s'entend que si on veut voir des shows dans la prochaine année, deuxième année, c'est d'aller voir des bands locaux. C'est correct d'aller voir des gros shows, mais c'est ça, il faut que tu encourages ta petite scène. Oui. Si tu vas, si tu penses qu'aller voir Green Day puis The Offspring dans ton année, tu as fait ta part de punk, ben, tu es dans le champ, je t'annonce officiellement. Là. Non, je pas ça. Moi, je connais du monde, tout ce qu'ils faisaient dans leur vie, c'était d'aller au Rockfest. Eux autres qui ont tout vu, là, sont allés au Rockfest. Là, tu fais comme genre, mais tu vas-tu voir tel band à Montréal? Ah non, je les ai vus au Rockfest. Ouais, mais c'est parce que là, tu vas au Rockfest, tu payes 75$ ton ticket. Voir un demi-show d'un band. Ouais, tu vois 45 minutes à 2 heures de l'après-midi, c'est même pas un vrai show parce que le band, normalement, joue 1 heure et demie. Puis après ça, tu te dis, mais c'est correct, je les ai vus au Rockfest. C'est pas ça encourager ta scène locale. Là, on pourrait en faire juste une émission de ça, mais le Rockfest, à mon sens, ça a tué énormément de scènes locales. Tous les festivals ne font que tuer tout le temps, parce que le monde utilise ça pour payer une seule fois pour aller voir ta shot-là. Tout ce qu'il veut voir, dans le fond, puis le reste de l'année, il fait comme genre, moi, j'ai vu ça, puis j'ai vu ça. Il va pas voir autre chose. C'est plate, mais les festivals ne font que tuer. Ça, puis les hosties de cover band. On est rendu là. Startez pas ces cover bands. Non, mais c'est rendu que les bandes de chansons originales rouvrent pour les bandes de cover. C'est dégueulasse, ça ne devrait pas exister. Puis eux autres, ils font un salaire, ils font des 200-300$ par show quand nous autres, on fait un door deal, puis on est heureux. Vous sortez de l'argent de vos poches pour vous voyager puis vous loger. Là. On a mis pas mal plus d'argent dans nos poches comme on a fait. Ah ouais, c'est clair. Mais là, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir pas dans des festivals? On s'est dit, on a fait une entrevue, c'est terminé après ça. C'était notre chat du signe. On a un show qui s'en vient à Montréal le 12. Ah, c'est pas le 14. 14. Le show à Bouteille policière au Traxid. Ouais, au Traxid. Ah, cool, OK. Donc, Ultra Razia, après ça. Il n'y a pas de Destructive. Ouais, il y a Destructive, nous autres. Puis l'autre band, son nom m'échappe. Oh, écoute. Ça va être notre premier show en 2 ans, presque jour pour jour. En fait. C'est normal. OK. Pas mal pareil tout le monde, je dirais. Puis. Si vous êtes dans le bout, venez nous voir. On va avoir plein de merch à vendre, de nouveaux EP. Ce qui s'en vient dans la prochaine année, on a un album qui est présentement enregistré. Il est en train de terminer le mixage. Probablement que la semaine prochaine, il va terminer. OK, puis ça va être des nouvelles pièces, ça va être du nouveau matériel. Ça, c'est tout du nouveau stock. Il y a deux tunes qu'on a réenregistrées, mais mis à part ça, c'est tout du nouveau stock. C'est parce qu'on a beaucoup de vieilles affaires qui a sorti la version très limitée, pas de budget. Fait qu'on les enregistre pour leur donner une deuxième vie un peu. Ben, c'est parfait, ça. Ouais, c'est un bourrage d'album aussi, c'est le fun. Non, il y a des chansons qui méritaient une seconde vie. Une seconde vie, qui a été un meilleur exposure que dans le temps qu'on était punk, qu'on faisait des CD gravés qu'on donnait à nos chambres, si tu veux. Fait qu'on les la belle époque. J'ai un shitload de cassettes comme ça dans le fond du garage. C'était tellement la belle époque. Aujourd'hui, on a plus de budget qu'on les met sur nos albums. Ouais, fait qu'en plus, ça nous donne l'opportunité d'avoir des vinyles.
Pierre-Luc m'a acheminé le petit dernier ici, un EP 6 tonnes. On va le mettre à tirer. J'ai aucune idée comment est-ce que je vais le mettre à tirer. Là, si tu as des restrictions, tu me diras ça. Sinon, je ferai chier le monde. Là. Je leur demanderai qu'ils me chantent une chanson en tournant en rond, n'importe quoi. Là, pour qu'ils une question mais... qu'on m'a dit. Comment je m'appelle? Oui, hey, ça serait une excellente question. Ah, c'est ça, je garde. C'est qui d'autre qui était avec Pierre-Luc? Le gars qui est avec Pierre-Luc. C'était quoi son nom? Frank, aka Show. Ben là, tu viens de le dire. Ouais, mais c'est pas grave. C'est un remind. C'est un Ah, ben, il va falloir qu'ils vous écoutent jusqu'à la fin. Fait qu'ils n'auront pas le choix. Puis, tu sais, il y en a des jeunes qui écoutent l'émission. Fait que j'espère qu'ils vont avoir compris le message. Fait que la fin de semaine du 12 ou 14 mars, c'est pas trop clair, quelque part là-dedans. Show Traxide avec Ultra Razia puis Destructive. Il y a une autre bande, mais je ne suis pas capable de me rappeler. Et on va voir sur notre Facebook, au pire de Faïence Facebook, on est là-dessus. Je l'ai là. Total Waste. Et c'est pour vrai, hey, ils sont vraiment bons. Ouais, tu vois, je ne savais même pas que c'était eux. Ben, écoute, je pense que Terrebonne, c'est pas loin de Montréal, je pense. Hein? C'est quand même. Non, t'es en de la DT, là. Ben, je pense pas qu'elle va se ramasser à belle maman de 3 jeunes filles. Oui, non, ça arrive nord de Montréal, mais ça risque d'être un super show pour vrai. Le line-up, il est vraiment incroyable. Puis si j'ai une gardienne qui est assez aventureuse pour venir garder mes 3 monstres, oui, ça se pourrait peut-être que j'aille faire un tour. Fait que. Oublie-moi, ça marche pas vraiment. C'est n'importe quoi. Moi, je vous coupe ça là parce que de toute façon, ils vont me couper, mais qu'ils diffusent parce que ça va être trop long. J'ai juste 1 heure. Fait que je vous remercie énormément de votre temps, de votre compréhension sur mes skills de marde en entrevue, mais c'était très plaisant de vous recevoir. On est allé à la même école. Oui, je pense que c'est parfait. Fait que j'ai bien hâte d'entendre votre nouveau matériel. Puis fin de semaine du 14 au Traxide, je vous souhaite une super belle soirée. Enfin, merci. Merci à vous autres. Merci.